Dans des temps comme nos jours, le peuple de Dieu doit aller vers Dieu et sa parole pour une réponse. Écoutez-moi s'il vous plaît, notre crise présente n'est pas à cause du terrorisme ou de cette pandémie menaçante, mais vraiment à cause du déclin de la véritable foi chrétienne. Dans les années 1984 à 1986, j'ai vraiment lutté dans la prière. Avez-vous déjà lutté dans la prière? Alors vous savez ce dont je parle. Je veux dire, c'était presque comme Jacob s'est battu avec Dieu dans la prière. Et c'était parfois une lutte très douloureuse. Ma question au Seigneur était très simple. Est-ce que tu veux vraiment que je commence cette église qui maintenant est appelée l'église des apôtres? J'avais tellement de doutes personnels. Je n'étais pas sûr que j'entendais Dieu. Est-ce que j'entends sa voix ou est-ce que j'entends la mienne? Parce que, ne faites pas d'erreur là-dessus, nous entendons souvent notre propre voix et nous répondons à nos propres prières. Je suis conscient de cela. Donc, c'est pour cela que nous luttons. Est-ce que nous entendons d'autres voix? Profondément, je désire obéir au Seigneur. Donc, le problème n'était pas un problème d'obéissance, c'était un problème de discernement. Le discernement de la voix de Dieu. J'ai toujours cru que pour transmettre la vérité entière, la vérité biblique entière, à la nouvelle génération, spécialement en ce temps, au temps où je combattais, et même aujourd'hui, pour que ça arrive, il devait y avoir 3 supports qui aident dans la préparation de la nouvelle génération, le nouveau maillon de la chaîne. Tout d'abord et avant tout, il y a la maison. Et ensuite, il y a l'église. Et enfin, l'école ou l'éducation en général. Au moins, c'est ce qui m'était sur le cœur en ce temps. Dans mon cas, je pouvais oublier l'éducation. Je savais cela. Mais la maison et l'église devaient être inexorablement liées pour marcher ensemble et établir et affirmer et édifier la nouvelle génération pour qu'ils reçoivent la vérité entière. Mais ce que Dieu a fait pour moi dans cette lutte, en ce temps, et qu'il a utilisé mon intérêt personnel pour m'enlever sur mon assurance bénie, et pour que j'aille faire ce qu'il m'avait dit de faire pendant 2 ans alors que je luttais dans la prière. Et la façon dont Dieu m'a fait aller faire ce qu'il voulait que je fasse alors que je n'en étais pas sûr était en fait un téléphone que j'ai reçu d'une personne qui est actuellement membre de cette église. Elle m'a appelé à l'église où nous allions en ce temps. Elle était celle qui s'occupait de l'école du dimanche. Donc elle m'a donné un coup de fil et elle a dit hier, nous avons eu une réunion avec le nouveau directeur de l'éducation chrétienne. Il avait rencontré les enseignants de l'école du dimanche pour les enfants, et il a en fait dit « Les gars, vous donnez à Jésus beaucoup trop de temps. Nous devons avoir des enfants bien équilibrés. » Écoutez, je croyais en 1986 exactement ce que je crois maintenant et je me tiens devant vous aujourd'hui. Et je dis que l'Église et la maison sont 2 des endroits les plus importants pour que la nouvelle génération non seulement apprenne
mais pour qu'elles pratiquent la foi biblique. Je ne savais pas alors que 35 ans plus tard, ces forces antichrétiennes qui entraient dans certaines des églises en ce temps, que ces forces antichrétiennes, ces forces anti-bibliques deviendraient aussi flagrantes. Vous ne pourriez pas imaginer alors qu'elles seraient si flagrantes, qu'elles intimideraient ouvertement et harcèleraient, et oui, persécuteraient les enfants chrétiens qui croient la Bible, tellement qu'en 2020, il y a eu tellement de chrétiens qui ont succombé à cette pression. Ils ont succombé et on dit, eh bien, nous devons marcher avec les temps. Bien-aimés, je crois de tout mon cœur que c'est le moment. Le temps est venu. Et dans cet endroit, nous devons combattre avec toute puissance spirituelle. Écoutez ceci attentivement, s'il vous plaît. La puissance spirituelle, les armes spirituelles pour sauver, entraîner et équiper la génération suivante. Nous n'avons pas d'autre option. Je ne me fais pas d'illusions. Les forces du mal qui travaillent si dur, adoptent tellement de stratégies pour affecter notre prochaine génération. Systématiquement, ça fait plus de 70 ou 80 ans que ça arrive. Ouvrez vos yeux. Elles ne seront pas vaincues du jour au lendemain. Je sais cela, je ne me fais pas d'illusions, mais c'est pour cela que dans cette équipe, l'équipe par laquelle Dieu nous a bénis dans cette Église, nous faisons tout ce que nous pouvons pendant les prochaines 10 années pour implémenter, obéir, accomplir la vision de Dieu pour cette Église. Question. Pourquoi suis-je si passionné à ce sujet? Parce que, mes amis croyants, l'Écriture nous dit que notre nouvelle génération est notre plus grand atout. Notre nouvelle génération est notre investissement le plus important. Ouvrez avec moi au psaume 127, s'il vous plaît, et laissez-le ouvert devant vous parce que c'est ce que nous explorerons. Le psaume 127. Le verset 3 du psaume 127 dit « Les enfants sont un héritage du Seigneur. » Un héritage de qui? Pas de la société, pas de quelqu'un d'autre, ils sont du Seigneur. Et vous m'avez entendu dire ceci, et je le dirai toujours, nos enfants ne nous appartiennent pas, ils appartiennent au Seigneur, il nous les confie seul. Il nous dit pratiquement que la nouvelle génération est la possession la plus importante que Dieu nous a confiée. Et ensuite, il continue. Les fils qu'un homme a dans sa jeunesse sont pareils à des flèches dans la main d'un guerrier. Laissez-moi expliquer depuis le début que ce psaume a une application primaire et il a une application secondaire. L'application primaire du psaume est pour la famille. L'application secondaire est pour l'Église. Et c'est pour cela que dans le verset 1, c'est là qu'il commence, vous voyez, il commence au verset 1 en nous rappelant la souveraineté de Dieu. Le Dieu qui nous a tout donné, le Dieu qui nous a donné nos enfants, le Dieu qui nous donne la nouvelle génération. Dieu est celui en qui nous devons faire confiance parce qu'il peut soutenir la nouvelle génération. Mais ensuite, le psalmiste se hâte de nous dire notre responsabilité envers la nouvelle génération. Bien-aimés, la chose concernant la parole de Dieu qui montre très très clairement que même notre responsabilité
ne peut pas être accompli sans la puissance de Dieu et sans la force de Dieu qui travaille en nous. Mais, bien-aimés, la chose que nous ne devrions pas faire est de mépriser ces dons ou donner ces dons à tout excepté la chose la plus importante de toutes, et c'est pour qu'ils connaissent et aiment Dieu. Donc, pour qu'ils aiment et obéissent à sa parole, et pour qu'ils honorent et révèrent sa parole. Je sais, vous savez, qu'il y a tellement de parents qui travaillent si dur pour pourvoir pour leurs enfants, et je remercie Dieu pour cela. Mais ils oublient la responsabilité la plus importante et la plus précieuse. C'est la responsabilité de les entraîner à être des guerriers pour Dieu, de leur rappeler constamment de leur importance dans le royaume de Dieu. Donc de mettre continuellement dans leurs pensées combien ils peuvent être utilisés par Dieu puissamment. Et donc de leur démontrer que le plus grand succès dans la vie est d'être la lumière de Jésus, où qu'il soit. Ce qui me brise le cœur est qu'il y a des églises qui planifient constamment et font des stratégies pour voir comment amuser les enfants. Comment faire que les enfants passent du bon temps? Maintenant, écoutez, je ne m'oppose pas au bon temps, les gars. J'aime les bons temps autant que n'importe qui. Je ne suis pas contre les bons temps. Ou le fait d'être des enfants bien équilibrés, comme le pasteur l'a dit en 1986. Vous donnez à Jésus beaucoup trop de temps, il a dit. Nous avons besoin d'enfants bien équilibrés. Je me rappelle avoir dit, quand j'ai fermé la ligne après ce coup de fil, j'ai dit... Cela n'arrivera pas avec mes enfants. Et nous sommes sortis et nous n'avons pas regardé en arrière. Ma prière est pour tout le monde aujourd'hui, pas seulement pour les parents et les grands-parents. Écoutez-moi, je crois de tout mon cœur que cette vision est pour tout le monde. Que vous soyez marié ou célibataire, que vous ayez des enfants ou que vous n'en ayez pas. Tout le monde doit mettre la main à la charrue et être impliqué dans le fait de donner la vérité biblique complète à la génération suivante. Si vous êtes un vieil homme, vous devez vous déverser dans un homme plus jeune. Si vous êtes une femme plus âgée, vous devez vous déverser dans des femmes plus jeunes. Si vous êtes des universitaires, vous pouvez travailler avec des élèves de l'école primaire ou de l'école secondaire. La chaîne est sans fin. Très souvent, ce qui est requis est quelqu'un qui écouterait juste et donnerait peut-être de bons conseils. D'autres fois, plus d'instruction biblique est requise. En tout cas, et dans tous les cas, chacun d'entre nous, personne n'est dispensé, peut faire quelque chose. Regardez avec moi le verset 1 du psaume 127. Si une maison n'est pas construite par l'Éternel, pourquoi bâtissons-nous des maisons? Pour la famille, n'est-ce pas? Si une ville n'est pas gardée par l'Éternel, pourquoi avons-nous des villes pour que les familles puissent vivre dedans? Si une maison n'est pas construite par l'Éternel, si une ville n'est pas gardée par l'Éternel, tout commence avec une concentration sur l'Éternel. Autrement, nous nous sentirons si accablés comme... Une mère à laquelle j'ai parlé il n'y a pas longtemps, si accablée que nous dirions « Je veux abandonner. S'il vous plaît, n'abandonnez pas. Nous sommes ici pour nous tenir près de vous. » Le Seigneur nous a donné un don précieux, un don inestimable qui est la nouvelle génération. Que feriez-vous d'un don? Le mettriez-vous dans un coffre-fort? Le mettriez-vous sur la table pour le montrer? Non! Vous utiliseriez ce don, vous l'entraîneriez, vous le déploieriez, vous l'exerceriez. Et la première chose que vous faites d'un don précieux est de reconnaître sa valeur immense. Nous ressentons une responsabilité envers celui qui donne ce don. Nous ferions tout notre possible pour honorer celui qui donne ce don. Nous investissons tout pour déployer ce don. Je peux vous dire que
si nous ne nous appuyons pas sur le donneur des dons pour bâtir la nouvelle génération, pour encourager la nouvelle génération, pour inculquer un sens de responsabilité dans la nouvelle génération, si nous ne rappelons pas constamment à la nouvelle génération qu'ils sont un don de Dieu, qu'ils sont un maillon vital dans la chaîne, qu'ils sont ceux qui seront responsables pour la génération future et qu'ils doivent être comme une flèche. Le verset 4 dit littéralement « pareil à des flèches dans la main d'un guerrier ». Vous voyez, dans le monde ancien, la flèche est l'arme la plus mortelle utilisée dans la guerre. Et c'est pour cela que la Bible compare les attaques de Satan dans nos vies à des flèches. Il les appelle des flèches enflammées. Vous voyez, dans Éphésiens, Paul parle de l'armure de Dieu et il parle du bouclier. En fait, le bouclier, quand vous portez le bouclier de la foi, ça fait que ces flèches s'éteignent. Ces flèches enflammées, elles s'éteignent, elles sont neutralisées avant de vous impacter. S'il vous plaît, ne manquez pas ce que je vais vous dire. En temps de guerre, vous êtes soit une flèche, soit une cible. Si vous êtes passif, si vous êtes indifférent, si vous êtes dans une position défensive seulement, tout le temps, vous ne ferez qu'absorber les flèches de l'ennemi. Mais ce n'est pas ce que nous, ou ceux qui nous sont confiés, sont supposés être. Nous sommes censés prendre l'offensive. Nous devons apprendre à viser avec nos flèches. Nous sommes supposés apprendre comment envahir les territoires des ennemis. Je ne minimise pas la position défensive. Elle est importante. Mais si vous vous placez, vous et ceux que Dieu vous a confiés dans une position où vous prenez l'offensive, vous ferez l'expérience de la sensation incroyable de la victoire. Et le psalmiste ne dit pas que la nouvelle génération doit apprendre à être de belles cibles. Non. Regardez cela avec moi. Des flèches. Et les flèches nécessitent une façon de penser tellement différente, une stratégie totalement différente, une pensée complètement différente, une position complètement différente. Avant tout, apprenez à vous placer entre les mains du plus grand archer de l'univers. Je parle du Saint-Esprit. Laissez-moi vous donner un peu d'entraînement, de l'aide concernant les flèches, d'accord? Tout d'abord, la flèche est très rapide. Elle est vraiment rapide. Si vous mettez cette flèche sur l'arc, elle peut parcourir de longues distances. Elle va à la vitesse de l'éclair. La flèche n'est pas souvent vue. Écoutez-moi. Certains de vos plus grands impacts, et nous ne verrons peut-être pas cela avant de monter au ciel, votre plus grand impact est ce que vous avez fait et ce que vous ferez sans une grande fanfare. Votre plus grand ministère, quand vous investissez dans la vie de la nouvelle génération, ne sera peut-être pas visible, mais rappelez-vous, dans ces temps anciens, la flèche couvrait de longues distances. Ésaïe 49, 2 nous dit pratiquement la même chose. Vous voyez, partout dans l'Écriture, c'est le même concept. Il parle de la puissance de la parole, de la puissance de la parole de la vie à la nouvelle génération. Il a dit que la parole sera comme une flèche à cause de la puissance du Saint-Esprit dedans. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Il a rendu ma bouche pareille à une épée tranchante. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Et il m'a caché dans son carquois. Dans Jérémie 51, 11, c'est la même chose. Il a dit quelque chose de très similaire. Il a dit « Affûtez les flèches ». Bien-aimés, c'est le moment. Affûtez les flèches. Portez donc les boucliers. Portez-les pour vous défendre. Pourquoi affûtons les flèches? Pour la gloire de Dieu.
et pour notre bénédiction. Il y a autre chose que je dois vous dire à propos des flèches avant de finir. Les flèches portaient des messages. Parfois, vous mettriez un message dedans et elle était rapide. Vous l'enverriez à l'ennemi et l'ennemi le lirait. Mais aussi d'autres fois, les flèches étaient utilisées comme un signe, comme signe. Si vous vous rappelez dans 1 Samuel 20, 21, vous savez que David et Jonathan étaient de bons amis. Et David fuyait devant le roi Saül qui était possédé par un démon. Et Jonathan lui a dit, si la flèche va de ce côté, ça veut dire ceci, et si elle va de l'autre côté, ça veut dire cela. C'est un signe. Sa flèche a servi de message. Soyez-en sûrs, la flèche peut être utilisée pour le bien ou pour le mal. Satan a utilisé des flèches aussi, comme je vous l'ai déjà montré. Mais quand nous submergeons l'entraînement de la nouvelle génération par la prière, la nouvelle génération sera des flèches dans la plus grande main de toutes. Les forces contre Dieu, les forces anti-bibliques, les forces anti-famille, elles organisent, elles complotent, elles font des plans pour utiliser leurs flèches pour le mal contre la nouvelle génération. Et c'est pour cela que vous et moi, nous n'avons pas d'autre option que d'édifier la nouvelle génération. Nous devons les entraîner non seulement à porter le bouclier de la foi pour neutraliser les flèches enflammées de Satan, mais nous avons besoin de les entraîner à être des flèches elles-mêmes. Les entraîner à être alertes pour qu'ils ne soient pas trompés. Mon Dieu, la tromperie que nous voyons dans notre culture d'aujourd'hui, la séduction, le double langage, les slogans mensongers qui sonnent si bien mais qui sont pleins de poison. Nous devons les équiper pour qu'ils soient des flèches aiguës dans la main du Dieu saint et puissant. Nous devons les entraîner à ne pas craindre l'intimidation des manipulations et du désir d'être acceptés à tout prix. Avant tout, nous devons leur enseigner comment prier et vivre et marcher avec le Seigneur. Mais écoutez, cela ne peut pas être fait juste avec des paroles, avec des mots. Ça doit être modélisé. Très souvent, ils apprennent beaucoup plus de nos actes. L'enseignement est important. Nous ne pouvons pas dire « Écoute, fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais. » Ils regardent ce que nous faisons et c'est pour cela que le psalmiste a dit « Si, dites-le avec moi, dites-le de nouveau, si la parole de Dieu n'est pas au centre de nos vies, si la parole de Dieu n'est pas au centre de la famille, si la parole de Dieu n'est pas au centre de l'Église, si la parole de Dieu n'est pas au centre de la communauté, nous pouvons dépenser des trillions de dollars sur l'éducation, mais nous finirons avec une société effondrée. Je pense que c'était Albert Schweitzer, je ne suis pas sûr, mais je pense que c'est lui qui a dit que l'exemple n'est pas la chose principale dans l'influence, mais la chose unique. Maintenant, mes bien-aimés, mes amis bien-aimés, si nous devons prier et guider et entraîner la nouvelle génération, nous ferons de grands exploits pour Dieu. Et si nous faisons de grands exploits pour Dieu, dans la vie de la nouvelle génération, nous ferions mieux d'apprendre comment montrer l'exemple de Christ à la nouvelle génération. Nous ferions mieux de faire de nos vies des exemples pour qu'ils puissent voir, non seulement entendre, comment faire de grandes choses pour Dieu.